Bonjour Sophie Moreau. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bon, vous avez entendu, on fait une large place au sport ce matin. D'abord parce que le championnat du monde et de France des bergers, c'est quand même du sacré sport. Et tout de suite, on va faire du sport pour la bonne cause. Je l'ai dit, vous êtes la fondatrice de l'association Courir pour elle. Vous luttez contre les cancers féminins. Alors ça a lieu tous les ans, hein, Courir pour elle, on est d'accord ? Absolument, ça fait 16 ans que je suis engagée contre le cancer ans, pour formidable. le sport. Contre le cancer, pour le sport, tous les ans, courir pour elle. Alors cette année, ça se passe comment ? Est-ce qu'on peut s'inscrire ? Qui peut courir ? Et où est-ce qu'on va courir ? Alors chaque année, notre édition a un intitulé, et cette année c'est avec eux pour elle, parce que cette année c'est extraordinaire, mais les hommes vont pouvoir venir marcher et courir avec elle. Donc on les invite le 16 et le 17, vendredi 16, samedi 17, et comme d'habitude, c'est la force du collectif, c'est tous ensemble, et le message que l'on envoie tous les jours depuis le 1er janvier, puisqu'on a commencé les inscriptions depuis le 1er janvier, il est grand temps de s'inscrire. C'est tous ensemble, venons marcher, venons courir pour lutter contre le cancer, donc par une prévention sportive, et surtout pour soutenir les femmes en soins qui ont besoin de vendre des dossards, que l'on vend des dossards, pour récupérer des fonds et les soutenir au quotidien, leur apporter de la qualité de vie dans leur quotidien. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne l'opération. Concrètement, vous vendez des dossards à ceux qui s'inscrivent, ou celles d'ailleurs, pour courir, et le fruit de ces ventes, en fait, est redistribué. Exactement. Absolument. Et vraiment, c'est la grande mission de Courir pour elle. Et puis l'autre grande mission, c'est créer des événements, comme ce grand événement du mois de mai qui va rassembler, on l'espère, entre 15 000 et 16 000 personnes sur les 3 jours. On a dilué, en fait, sur 3 jours, pour diluer les encombrements de voitures. Ouais. Et puis, ça nous permet surtout de cibler de manière plus large. Donc, on devient vraiment inclusif. Avant, il n'y avait que des femmes. Maintenant, les hommes se rallient à nos rangs. On a aussi le droit de se mettre au sport maintenant. C'est bien en plus pour la bonne cause. Non, c'est pas. Vous aviez le droit puisqu'on l'a déjà fait en mode connecté. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont en mauvaise santé. Notre société est en mauvaise santé. Et les cancers féminins, ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de famille. Et quand une femme a un cancer du sein, c'est toute la famille qui s'écroule. Ouais. Ce sont les enfants, c'est le papa. Et donc voilà, c'est un projet inclusif, c'est un projet collectif, et c'est tous ensemble. Le message, c'est vraiment rallions-nous, unissons-nous, tous ensemble pour la bonne cause, pour soutenir les femmes en soins, et encore faire plus de prévention. Alors nous, on a une cible prioritaire. Vous parlez des jeunes. Nos chouchous, c'est la génération des Z, parce qu'ils font n'importe quoi. Ces jeunes, on les adore, mais ils n'ont pas conscience que prendre la pilule pour les filles, boire, ils boivent beaucoup, fumer, n'en parlons pas, être sédentaire et mal manger, c'est direct au cancer quand ils auront 35 ans. Donc nous, on a envie de prendre soin de nos jeunes, parce que les jeunes, c'est l'espoir, parce qu'on les aime. Et puis moi, d'une manière particulière, j'ai j'ai 2 Z j'ai même 3 Z à la maison. J'ai 3 enfants qui sont de cette génération. Et voilà, il faut leur montrer le chemin. Et c'est le message que nous, les mamans, nous, les femmes, avec notre marraine qui arrive en 2025 et notre parrain, eh bien, on va essayer de mobiliser cette population des jeunes. On a aussi en cible le milieu rural. Vous parliez du salon de l'agriculture. C'est vrai que quand on est dans une situation difficile économiquement, faire sa mammographie, suivre le programme de dépistage, c'est secondaire. On a tendance à repousser la prévention, et parfois c'est pour le pire. Donc c'est pour ça que c'est important de rappeler aussi qu'il faut toujours faire d'abord se dépister, enfin regarder, s'inspecter, s'examiner, et puis aussi demander conseil à ses médecins. C'est pour ça qu'on va en parler. Où est-ce qu'elle a lieu cette course cette année ? Alors, comme d'habitude, elle a lieu au Grand Parc de Méribel-Jonage, qui est le poumon de Lyon. C'est un parc qui est magnifique, où on va essayer de rassembler donc sur les 3 jours entre 15 000 et 16 000 personnes. Sacrée opération. Où est-ce que je m'inscris ? Vous vous inscrivez sur le site d'internet courirpourelle.com. Oui, tout simplement. Tout simplement.
simplement, le parcours est très simple. Ce que l'on souhaite surtout, c'est que les gens aient cette récurrence chaque année 1er janvier. Ils s'inscrivent. D'ailleurs, on a des fidèles. Hein. On aime bien dire nos sympathisants le font depuis 16 ans. 1er janvier, je m'inscris. Je commence à mettre des baskets, avoir cette spontanéité. La routine, en tout cas, parce que faire du sport, de toute façon, c'est la meilleure des préventions. Et ça, tous les médecins nous le disent. D'ailleurs, le nôtre va nous le dire dans quelques instants, puisque dans un quart d'heure, on parlera santé avec le docteur Daniel Simeka, qui reviendra notamment sur les risques du paracétamol lorsqu'il est trop consommé. Merci beaucoup, Sophie Moreau. Eh ben, très bientôt et merci à vous. À bientôt sur Sud Radio.